Le département de l'Aisne tire son nom du cours d'eau qui le traverse de part en part. La première mention originale de la rivière est datée de 1135. Le terme Axona apparaît alors sur la charte d'une donation faite à l'abbaye de Prémontré. Ce territoire, qui occupe une place prépondérante dans la genèse de la France, compte deux anciennes capitales. La première, mérovingienne, est installée par Clovis à Soissons en 486. La seconde est carolingienne. Les derniers rois carolingiens installent leur palais à Laon. C'est de cette période carolingienne que date le plus ancien document conservé aux archives départementales de l'Aisne. Une charte de donation de Charles le Chauve à l'abbaye de Chézy-sur-Marne, rédigée en 855. La présence des rois favorise l'implantation et l'essor de nombreux centres culturels et religieux. L'Aisne est constellée d'abbayes dont les plus anciennes sont fondées au VIe siècle à l'instar de Saint-Médard à Soissons ou de l'abbaye bénédictine Saint-Vincent de Laon. Au XIIe siècle, de nombreux ordres religieux s'implantent dans l'Aisne. Tel est le cas des Prémontrés, fondés en 1120 par saint Norbert. Des communautés cisterciennes s'installent à Lompont et à Vauclair. Des chefs-d'œuvre de l'architecture gothique sont par ailleurs élevés, comme la cathédrale de Laon dont la construction débute en 1155, ou encore la cathédrale de Soissons et la basilique de Saint-Quentin. Les archives conservées pour ces chapitres cathédraux et collégiaux sont riches de documents temporels et de décisions capitulaires. Terroir hérissé de châteaux, l'Aisne est le berceau de puissantes familles qui marquent de leur sceau l'histoire de France. C'est à Coucy-le-Château que s'installe l'une des plus célèbres dynasties féodales. Roi ne suis, ne prince, ne duc, ne comte aussi, je suis le sire de Coucy. La devise d'Enguerrand III illustre la toute-puissance de cette famille qui fit vaciller la couronne. Un autre château, dans le sud de l'Aisne, donne son nom à une branche de la maison Bourbon, les Condé. On trouve la trace de ces grandes familles dans les fonds de famille séquestrés à la Révolution ou acquis depuis lors. Le département de l'Aisne peut se prévaloir de nombreux illustres personnages. On peut citer le fabuliste Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, Jean Racine à La Ferté-Milon, Alexandre Dumas père, natif de Villers-Cotterêts, ou encore le poète Paul Claudel. Pour la peinture et la sculpture, les frères Le Nain, Quentin de la Tour né à Saint-Quentin, Camille Claudel. La politique fut un art particulièrement prisé des Axonais. Condorcet, Desmoulins et Saint-Just, célèbres révolutionnaires, passent ainsi à la postérité. Ces Axonais célèbres ont laissé leur empreinte dans l'état civil, les fonds notariaux et dans des pièces privées entrées par don ou par dépôt. L'Aisne figure parmi les premiers départements agricoles de France avec des productions variées comme le champagne ou la betterave sucrière. Plusieurs fonds d'archives de sucreries viennent attester de cette place prépondérante de l'Aisne dans l'histoire du sucre en France. À cette histoire agricole s'ajoute un passé industriel tout aussi prestigieux. La Compagnie des Glaces, fondée par Colbert en 1665, s'établit à Saint-Gobain dès 1693. Une industrie textile florissante s'installe dans le Saint-Quentinois. De nombreuses fonderies fonctionnent en Thiérache avec notamment l'usine Gaudin à Guise, dont les archives sont aujourd'hui accessibles aux archives départementales. L'histoire de l'Aisne, c'est aussi l'histoire des conflits. Voie naturelle d'invasion, ce territoire connaît constamment les tumultes des combats et les occupations. À l'époque moderne, la ville de Saint-Quentin, malgré sa résistance héroïque, capitule face aux Espagnols en août 1557. Plusieurs fois, le sort de la France se joue dans l'Aisne. En 1814, à Crâne et à Laon, en 1914, lors de la bataille de Guise, en 1917, lors de l'offensive ratée du Chemin des Dames, ou encore en 1918, lors des batailles de mai et juillet. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands acceptent la création en zone occupée d'institutions rattachées à Vichy. Saint-Quentin devient alors le siège de la préfecture régionale qui regroupe les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Oise et de la Somme. Ces occupations ont bien sûr donné naissance à des documents d'archives ou à des fonds particuliers. Par exemple, les fonds du cabinet du préfet régional ou du commissariat régional aux renseignements généraux sont conservés aux archives de l'Aisne.
Les archives départementales de l'Aisne n'ont pas échappé aux vicissitudes des deux conflits mondiaux. En 1918, le service, installé à l'abbaye Saint-Jean à Laon, devient un important centre de télécommunication pour les Allemands. Ceux-ci utilisent les documents d'archives comme matelas protecteurs contre les bombardements aériens. Aléa de l'histoire, c'est un bombardement aérien américain qui, en juin 1944, touche de plein fouet les archives départementales. Au total, près de 62 000 dossiers sont anéantis par ces deux sinistres. Les lacunes dans les collections touchent essentiellement les archives produites entre 1800 et 1940. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, tout comme en 1918, le service des archives départementales déploie une intense activité pour reconstituer le patrimoine écrit départemental. À cette époque, les archives départementales de l'Aisne ne conservent encore que 1500 mètres linéaires de documents. L'érection d'un nouveau bâtiment en 1954 stimule une reprise rapide des activités du service. En 1956, les archives départementales conservent déjà 6100 mètres linéaires de documents. Elles accueillent, entre autres, les archives de la préfecture, des sous-préfectures, des juridictions, du Conseil général et de 494 des 816 communes de l'Aisne. Les archives départementales assurent en 2008 la sauvegarde et la mise en valeur de près de 19 km linéaires de documents.